Salut chers suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Me voilà avec une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Le Français Facile avec Samah. أهلا وسهلا أعزائي الكرام متابعيني الأحباء، أتمنى أنكم على خير وبألف خير. مرحبا بكم على قناتي Le Français Facile avec Samah. Vidéo ديالنا اليوم. Notre vidéo contient une leçon très intéressante, une leçon de 3e année collège intitulée Caractériser un nom. درسنا لهذا اليوم هو درس جد مهم ومفيد بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي. إن شاء الله غنحاولوا في هذا الفيديو أن نشرح الدرس باللغة الفرنسية والدارجة المغربية طلبا لبعض التلاميذ اللي طلبوها مني، لأن كيستعصى عليهم الفهم المادة 100% باللغة الفرنسية، ولهذا سوف نحاول شرح بالفرنسية والعربية. Alors notre leçon d'aujourd'hui c'est caractériser un nom. Comment caractériser un nom؟ les moyens de caractéristique d'un nom. بمعنى الكلمات أو الوسائل اللي نوصف بها الاسم في اللغة الفرنسية. D'abord, qu'est-ce que caractériser un nom؟ نتعرفوا ما معنى caractériser un nom. C'est lui attribuer une ou plusieurs caractéristiques précises. يعني كنعطيوه أو نحددوا ليه واحد المجموعة الوصفات أو المواصفات معينة afin de le rendre plus clair، باش كيولي واضح أكثر. Et ce à l'aide de plusieurs procédés grammaticaux، يعني بمساعدة واحد الوسائل تركيبية. ما هي هذه الوسائل؟ غنكتشفوها اون جينيرال هنايا، ومن بعد غادي نحاول نشرحها لكم كل واحدة على حدة. Alors pour caractériser un nom, on utilise un adjectif qualificatif épithète. Alors en général, pour caractériser un nom, on utilise un adjectif. وكما كتعرفوا l'adjectif, c'est un mot qui s'accorde en genre et en nombre. نشرحها من بعد. L'adjectif qualificatif بحال petit, magnifique, drôle, joli, gentil، يعني كاملين كنعرفوا شنو هو l'adjectif. L'adjectif qualificatif كيقدر يجي épithète ويقدر يجي attribut ويقدر يكون apposé. حنا غادي نشوفوها في واحد لو شيما ابري. غنشرحوا دابا اون جينيرال. عندنا l'adjectif qualificatif épithète كيكون directement placé avant ou après le nom qui le caractérise، يعني كنلقاو المكان ديالو كيجي مباشرة من بعد أو قبل الاسم اللي كيوصفنا. بحال un petit garçon، petit هو l'adjectif، شكون هو les petits؟ c'est le garçon. Très bien. أو une histoire drôle، qui est drôle هو l'histoire أو هي l'histoire. Donc هنا drôle جاتني après le nom، وهنا petit جاتني avant le nom qui le caractérise، وكنسميوه l'adjectif épithète. عندنا l'adjectif qualificatif attribut هو il séparé du nom، كيكون مفترق على le nom qui le caractérise par un verbe d'état. يعني خصنا نكونوا كنعرفوا شنو هما les verbes d'état، بحال être ou avoir l'air، passer pour، paraître، sembler، etc., devenir، etc. عندنا ce tableau est magnifique. Magnifique c'est un adjectif qui est séparé par le nom qui le caractérise، اللي هو مفترق على le nom أو مبعد على le nom اللي كيوصفنا باش بالutilisation ديال a هو être. Donc on appelle que c'est un adjectif attribut. كذلك la mer paraît calme. Calme ça هو c'est un adjectif attribut parce que elle est séparée par un verbe d'état اللي هو paraître. شكون اللي calme؟ qui est calme؟ هو la mer. يعني هاد calme caractérise le nom la mer. عندنا كذلك le complément de nom. Le complément de nom introduit par une préposition. وكنعرفوا les prépositions بحال a, de, des, en, etc. plus un nom ou bien un pronom. On va découvrir ça par la suite. غادي نكتشفوها في واحد لي شيما اللي كنبروبوزيها لكم ان شاء الله. عندنا كذلك parmi les moyens de caractérisation ou des caractéristiques d'un nom, عندنا une subordonnée relative complément de l'antécédent. يعني كتكون عندنا واحد la proposition ou une subordonnée relative qui est introduite
par ou qui introduit par un pronom relatif وكنسميوها complément de l'antécédent. Comment يعني il complète un nom. داك le nom كنسميوه l'antécédent. بحال دابا شفنا هذا l'exemple. Il arrose l'arbre qu'il a planté il y a 10 ans. Qu'il y a 10 ans, لاحظوا qu'il a planté il y a 10 ans, كنلاحظوا بان هاد la proposition commence par un pronom relatif اللي هو qui. وهاد la proposition relative كتكون لنا مجموعه ديال لي موم ان جروب دو مو لاحظتوا وهاد la proposition il caractérise qui l'arbre هي qui l'a planté il y a 10 ans. غنشرح لكم اكثر chaque caractéristique ولا chaque moyen. عندنا l'adjectif, regardez s'il vous plaît, observez ce schéma. عندنا l'adjectif qualificatif ولا كنسميوهم les fonctions de l'adjectif qualificatif. عندنا كيقدر يجي l'adjectif qualificatif épithète كما شرحت لكم بانه كيجي directement se place avant ولا après le nom. Directement. J'ai acheté un ballon magnifique ولا نقدر نقول j'ai acheté un magnifique ballon. C'est bon. ولكن هو دائما كيكون مرافق لو نو اللي كيوصف. عندنا l'adjectif attribut اللي هو كيكون séparé par le nom كما قلنا par un verbe d'état. Ce ballon est magnifique. Magnifique كتكاركتيريزي يعني كتوصف لنا ce ballon. عندنا كذلك l'adjectif apposé اللي كيجي حتى هو pour caractériser le nom اما qu'il précède ou qui le suit par une virgule qui est séparé par le nom qu'il qualifie ou qu'il précise par une virgule. Voilà, ce ballon magnifique m'appartient. Et il faut rappeler, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Comment? يعني هو دائما كياخذ l'accord. إلا كان عندي le nom féminin, l'adjectif تاع هو خصو يكون féminin. كان masculin, l'adjectif aussi خصو يكون masculin. Un élément nouveau هذا كنسميوه en genre. Nouveau يعني masculin. Élément masculin ou nouveau masculin. إلا بدلت تقدر نقول une robe nouvelle. Donc l'adjectif s'accorde en genre. كنقولوا en nombre يعني pluriel et le singulier. Des objets neufs, regardez, on a ajouté un S. Donc il s'accorde en genre et en nombre. Nous d'abord le deuxième caractéristique اللي هو أو le moyen qui caractérise le nom هو le complément du nom. Le complément du nom commence souvent avec une préposition. Il peut être suivi dès que la préposition peut être suivie par un groupe nominal ou là un adverbe ou là un infinitif ou là un pronom. Très bien. باش نشرحوا أكثر عندنا le complément du nom اللي هو qu'on a dit est introduit par une préposition comme à, de, en, etc., des, etc. Donne, alors le complément du nom donne des précisions sur le nom qui يعطينا يعني كيدير تدقيق يعني كيدقق لنا على le nom. هو il complète le noyau du groupe nominal. Le groupe nominal هو il appartient au groupe nominal. يعني هذا le complément du nom qui appartient au groupe nominal. بحال دابا le chapeau de ma mère s'est envolé. Le chapeau, alors de ma mère, c'est le complément du groupe nominal chapeau. Là, de mon noyau, les rois chapeau. Il nous donne plus d'informations, plus de renseignements sur le chapeau. Appartient à qui? Voilà. Le complément du nom, il peut être un groupe nominal, comme j'ai dit, un nom, un groupe infinitif, un adverbe, un pronom. Ou un nom essentiel dans la phrase. On peut le supprimer. Il est supprimable. Aussi, non mobile, on ne peut pas le déplacer. Il reste à sa place. Il est toujours accompagné du nom qu'il caractérise. يعني دائما كيكون مرافق الاسم اللي كيوصفنا. سوف نمر إن شاء الله le troisième moyen de caractérisation اللي هو la proposition subordonnée relative. Il complète aussi un nom commun appelé l'antécédent. بحال اللي شرحت لكم في الأول بأن la proposition subordonnée relative هي أصلا كتكون من مجموعة الكلمات organisées وكيكونوا entourés d'un verbe. كتكون فيها la présence ديال واحد le verbe.
D'accord? Ou cette proposition subordonnée relative vient pour préciser un nom antécédent اللي كيكون قبل منها. Il commence par un mot appelé pronom relatif. Le mot هذا بحال كي, que, dans, ou, etc. Ce sont les pronoms relatifs. غنشرح لكم أكثر من خلال هذا الشيما أو هذه الخطاطة. عندنا la proposition relative donne des précisions, des renseignements sur le pronom noyau du groupe nominal. يعني عندها نفس la fonction ديال l'adjectif ou du complément du nom. نفس الدورة. La proposition relative appartient aussi au groupe nominal. هي راجعة le groupe nominal. Elle est introduite par un pronom relatif. هاد la proposition كتبدا لي دائما بان pronom relatif. عندنا un verbe conjugué. كيفاش؟ La proposition relative contient toujours un verbe conjugué. كيكون دائما فيها واحد le verbe conjugué. هي non essentiel dans la phrase, يعني on peut la supprimer. Ou non mobile, هي on peut pas la déplacer بحال complément du nom. لأنها toujours accompagnée du nom. Voilà. نشرح لكم اكثر على لونتيسيدون لان اغلب التلاميذ دائما كيسولوا شنو هو هذا لونتيسيدون. لونتيسيدون هو لو نون اللي كيجي قبل لا بروبوزيسيون relative. Regardez cet exemple s'il vous plaît. J'ai rencontré le journaliste qui présente le journal à l'UGI, ça veut dire le journal international. Alors le journaliste on appelle antécédent. علاش antécédent؟ حيت هو le nom la proposition relative précise le journaliste. تعطينا plus de renseignements sur داك le journaliste. يعني كنتعرفوا شكون هو داك le journaliste. هو qui présente le journal international. Donc le journaliste كنسميوها l'antécédent. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. هو جد بسيط وسهل. إلا عندكم أسئلة أخرى ممكن تخليوها لي في لي كومونتير. ممكن تواصلوا معايا عبر لاباج فيسبوك ديالي اللي غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. إلا بغيتوا دروس أخرى ممكن تواصلوا معايا أو تخليو لي كومونتير وإن شاء الله ننزلها لكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس وما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء أحبائي.